que la parole fut faite chair. Et nous croyons que la parole est faite chair par la confirmation de sa présence maintenant. Pour confirmer sa parole. Mes amis, nous devons faire une différence entre le créateur et le créé. Nous devons faire une différence entre le message et le messager. Vous dites amen? Nous devons faire une différence. Si nous voulons que le plan de la rédemption soit bien gardé, si nous voulons que le message ait un goût, nous devons faire une différence entre le message et le messager. Amen. Même si le message et le messager deviennent un, nous devons savoir qu'il y a le message, il y a le messager. Parce que l'homme et la femme, ils sont un. Même si ce sont deux personnes différentes, mais ils sont un. C'est ça ce que la Bible dit. Et quand le message devient et le message devient un, l'église doit savoir et faire la différence entre les créateurs et les créés, entre la parole et les canaux par lesquels la parole vient. Vous dites amen? Vous dites amen? Voilà ce que Frère Branham dit dans le message, nourriture spirituelle au temps convenable. Au paragraphe 160, Frère Branham dit, mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Yes. Quelles sont ces choses que Dieu nous a promis pour les derniers jours? Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait et s'incarnerait dans la chair humaine. Voilà ce qui a été promis. Que Jésus-Christ, il est là. C'est Jésus. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le croyez? Celui-ci, c'est Jésus. C'est celui-ci le message. Vous dites amen? Mais ce qui a été promis pour les derniers jours, que Jésus descendrait. Vous dites amen? Et quand il descend, il fera quoi? Parce que le même Jésus qui est ici, c'est le même ici. Vous dites amen? C'est le même qui est ici. Il est descendu et il s'est incarné dans la chair humaine. Maintenant, c'est là où ça devient sérieux. Les prophètes que nous lisons dans la Bible, Jérémie, Esdras, Néhémie, tous ces prophètes-là, ce n'est pas tout Jésus qui était descendu pour s'incarner. Non, c'était une onction qui les avait loin. Est-ce que vous dites amen? Mais quand il s'agit d'Élie, c'est lui-même Élie qui vient. Ce n'est pas une petite onction. C'est lui-même qui vient. Et quand il vient, il possède les prophètes. Yes. Il s'incarne dans les prophètes. Maintenant, les prophètes commencent à faire des choses. Ils commencent à parler. Ils commencent à créer. Ce n'est pas les prophètes qui créent. Non, ce n'est pas Moïse qui avait créé les prophètes. Non, les écrits, ce n'est pas Frère Branham qui a créé. Parce que avant que Dieu ne vienne, Frère Branham était Frère Branham.
Branham, enfant de Charles et là, il avait créé quoi? Pas même un cahier. Il n'avait pas fabriqué même un bic. Mais quand Elohim est descendu et il s'est incarné, lui-même a créé, lui-même a guéri, lui-même a délivré, lui-même a ramené.